Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis cancer, pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc prenez cette lecture, bien sûr, avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Cependant, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec nous. Voilà les cancers, donc nous allons voir pour cette deuxième quinzaine d'avril ce qui est positif, ce qu'il y a encore à dépasser, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider. Donc avec les tarots, les 78 lames, les 22 lames du tarot de Marseille. On va les voir un petit peu avec l'oracle du dessin, de l'âme, je crois que je ne sais plus, je crois que c'est de l'âme, et puis deux autres messages. D'ailleurs, on va démarrer ce tirage déjà avec ses premières énergies, avec l'oracle chaman. Voilà, donc on va découvrir ensemble déjà les premières énergies pour vous. Donc nous avons le maître de votre destin. Donc pour moi, il y a des renoncements, les cancers. Alors cette humilité, le fait d'être canal, c'est le fait de vous recentrer sur vous-même, peut-être parce qu'il y a des décisions à prendre ou que vous terminez un cycle et que vous devez renoncer. Hein, il y a quelque chose dans lequel peut-être vous êtes en train de réfléchir à renoncer à quelque chose pour justement vous permettre du renouveau, pour pouvoir aller de l'avant, vous sortir de vos difficultés. Quelque chose qui vous demande des efforts, de la patience, peut-être encore de vous investir. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Peut-être qu'il y a des choix, peut-être que voilà, vous verrez. Hein. Là, on va terminer un cycle. Voilà, va falloir vous libérer de l'attachement. Alors, vous libérer de quelque chose, alors ça peut être un travail hein, pour un autre, ça peut quitter une personne pour une autre, ça peut être aussi besoin en tout cas de vous libérer. Il y a quelque chose peut-être qui est lourd à porter actuellement ou simplement vous êtes fatigué. Peut-être vous libérer aussi de certaines choses, pouvoir peut-être vous libérer pour reprendre votre vie en main, hein, pour mettre les choses en action, pour structurer un petit peu votre vie dans différents domaines. Oui, vous rencontrez un mur. Donc le mur, ce sont des obstacles, des difficultés. Alors bien sûr, vous prenez dans le contexte le domaine dans lequel ça vous parlera, puisque ces obstacles, eh bien, peuvent être dans différents domaines, aussi bien professionnels que financiers, que personnels ou même sentimental. Bon, je pense que là, clairement, vous êtes en train de vous recentrer. Pour moi, il y a des décisions à prendre par rapport à vous libérer de quelque chose qui vous attache. Ça peut être aussi le fait d'aller au-delà des obstacles, de surmonter ces obstacles. Hein. Bon, pour moi, c'est une libération pour moi, c'est la fin. Vous allez pouvoir vous libérer. C'est la fin d'une situation d'épuisement. C'est la fin peut-être d'une analyse. Hein. Je pense que là, on va clairement aller de l'avant. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous, les amis, les cancers. Donc, on a cette justice. Alors, ça peut être une affaire de justice, comme un divorce. On voit que vous avez défendu vos convictions. Donc, on voit que là, il peut être question de justice. Si vous êtes en attente de verdict, on va aller voir un petit peu ce qui est positif. Alors, il y a des choix à faire. La justice, j'ai envie de vous dire, c'est votre propre pouvoir également sur une situation. Cette justice, c'est également faire les choses qui sont justes pour vous, pour que vous puissiez aussi retrouver cet équilibre. Alors cette justice, elle peut nous parler de beaucoup de lucidité aujourd'hui, le fait d'être lucide pour justement vous permettre de faire un choix, puisque l'amoureux, c'est un choix de cœur. Alors c'est peut-être aussi un choix au niveau sentimental entre deux personnes, mais l'amoureux, on va le prendre dans le contexte un petit peu normal, si je puis dire. Donc pour moi, il y a cette justesse pour vous, donc il y a cet équilibre. Ça peut être un verdict hein, ou un jugement que vous attendez. On voit qu'il y a peut-être un choix aussi, donc peut-être que vous attendez aussi ce jugement. Mais si c'est votre propre justice à vous, c'est-à-dire que la rigueur, on voit que là, vous avez vraiment cette lucidité justement pour justement prendre une décision. Alors,
Il y a des contrats, hein, parce que c'est des contrats, ça peut être des associations, donc un choix peut-être, un choix de cœur, ça peut être aussi toutes les démarches que vous avez pu faire hein, administratif, où c'est vraiment une excellente période pour signer des contrats et c'est un petit peu les fruits de vos efforts. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité. Alors il y a des indécisions, il y a une décision à prendre. D'ailleurs, je pense qu'elle va être prise. Donc vous voyez, cancer, on peut être, vous voyez, dans une affaire de justice. Une affaire de justice où vous attendez, vous êtes en attente de signature, qu'elle soit professionnelle ou dans d'autres domaines. Alors ce rôle va nous amener aussi à une situation où il va falloir agir et intervenir. Donc c'est une période aussi le fait de remise en ordre, hein, le fait de pouvoir remettre des choses en ordre et de pouvoir transformer les choses. Donc pour moi, il y a un sentiment ici de sentiment exacerbé hein, qui domine votre vie actuellement. Donc ça peut être des sentiments, la colère, ça peut être des conflits que vous rencontrez actuellement, ou simplement une décision à prendre. Hein. Ça peut nous parler d'une décision à prendre donc ça passe aussi par une humeur anxieuse. Voilà, peut-être qu'il y a un choix aussi qui vous demande du sang-froid, les cancers. Oui, on a pas mal de cartes d'épée hein, finalement. Donc vous voyez, on a quand même un nouveau cerveau, on a une prise de conscience, mais on est un petit peu dans la défaite. Il y a quelque chose. Alors soit vous avez, je sais pas, il y a quelque chose ici euh, alors soit il y a eu des désaccords, soit je vous dis, hein, ça peut être quelque chose en désaccord ou des signatures par rapport à peut-être plusieurs personnes. Alors ça peut nous parler de signatures notariales, ça peut nous parler de plein de signatures ou de démarches administratives ou juridiques. Et c'est ça, hein, je pense qu'ici, il va falloir prendre des décisions ou des choix qui demandent aussi peut-être un certain sang-froid. Donc on voit bien que votre mental a travaillé beaucoup, hein, puisque ici on voit bien qu'il peut être, alors ça peut être des conflits aussi intérieurs, hein, le fait aussi d'être ici, de devoir renoncer à quelque chose. On voit bien que là, il va falloir peut-être reprendre les rênes de votre vie, prendre des décisions, prendre le taureau par les cornes et puis y aller, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vous empêche, mais je pense que vous êtes en désaccord avec votre mental. Alors ici, ça peut être aussi parce que il y a manque de confiance en vous, ou alors vous rencontrez des disputes ou des désaccords avec votre entourage ou avec des voisins ou avec des personnes autour de vous, ou simplement il y a peut-être aussi un choix de faire par rapport à une relation, par rapport à un travail. Hein. Donc pour moi, il y a des décisions, vous allez prendre suivez votre cœur, j'ai envie de vous dire, hein. Suivez votre cœur. Alors avec ce deux deniers, on verra que vous êtes en train d'évaluer. Donc pour moi, vous êtes en train de gérer ou de jongler avec plusieurs situations, ou vous essayez de gérer en tout cas votre budget si c'est une difficulté au niveau financier. On voit que c'est un petit peu difficile, hein, peut-être une situation qui est un petit peu difficile. Vous essayez de gérer quand même en même temps. On voit que vous regardez quand même cet équilibre, mais on voit bien que vous restez quand même concentré sur le reste. Hein. Ici, vous voyez, c'est un peu l'équilibre. Alors peut-être l'équilibre au niveau financier. On essaye de maintenir, comment je pourrais dire, alors on se débrouille, hein, c'est la débrouillardise. On essaye d'évaluer. Il y a des doutes, il y a peut-être un dilemme également, mais c'est aussi le fait de réfléchir pour pouvoir prendre des décisions et planifier. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors, ça peut nous parler d'accords, d'associations ou de relations, hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? C'est cette lune, vous voyez, fiez-vous à votre intuition, on vous dit. Donc, vous allez avoir besoin de dépasser, c'est encore tout ça. Hein, donc, prêtez attention aux signes aussi. Peut-être que voilà, vous passez une passe difficile au niveau émotionnel, puisque la lune représente aussi l'illusion, des changements, des peurs profondes. Donc, il va falloir dépasser aussi ces peurs profondes. On verra que ici, ce qu'il faut dépasser, c'est l'instabilité. C'est une période aussi dite de sensibilité. Donc, pour moi, euh, soit dans vos relations ou peut-être encore le besoin de vous pencher sur le passé et peut-être encore de régler des choses qui doivent encore l'être. Donc, c'est une période aussi où vous pouvez vous faire confiance, mais faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition et faites confiance aussi à votre instinct. Donc, faites attention aux signes. Donc, on voit bien qu'il y a de l'inquiétude, peut-être inutile, mais vous allez libérer de vos peurs. Hein. Vous allez vous libérer de vos peurs. Il y a des choses, des révélations, des choses qui vont vous faire comprendre certaines choses. Et justement, c'est ce qu'il y a encore à dépasser. Hein. C'est cette peur, c'est le mental, c'est des choses du passé qui ne sont pas encore réglées pour pouvoir aussi vous libérer.
Donc, on a quand même ici cette force. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal, puisque la force va vous permettre de réussir, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir, la maîtrise, le courage. Donc, c'est une énergie vraiment de domination d'ailleurs, hein. Donc, pour moi, c'est une énergie positive parce qu'elle va vous permettre d'aller de l'avant. Alors on va poursuivre, on va aller de l'avant. Oui, on va démarrer quelque chose de nouveau, hein, les cancers, hein. Voyez, ici, on a la force pour aller de l'avant. C'est une énergie positive. Donc pour moi, ce que vous allez dépasser ça, vous allez dépasser euh, vos inquiétudes qui sont peut-être inutiles, parce qu'on voit que vous allez regagner de la confiance, de la force. Euh, oui, vous allez dominer un petit peu ce que vous rencontrez, dominer un petit peu votre mental pour reprendre un petit peu les rênes de votre vie, vous voyez. Ici, en fait, je pense qu'il y a quand même retour à la confiance parce que euh, on voit bien que vous allez, alors que ça soit matériel, que ça soit, vous allez être réaliste, hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc, vous allez faire face aux difficultés. Donc, vous voyez, il y a quand même cette maîtrise, cette confiance en vous qui va vous permettre aussi d'avancer. Hein, c'est un petit peu, je reprends mon pouvoir, je sais ce que je veux et comment ça fonctionne. Et c'est peut-être une situation matérielle qui vous sera profitable. En tout cas, vous allez vous sortir de ça ou vous allez vous donner les moyens avec de nombreux avantages qui nécessitent beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Mais si là, vous rencontrez des difficultés, hein, les cancers, eh bien là, vous êtes en train de réfléchir aussi pour résoudre tout, hein, tous les problèmes d'ordre pratique, matériel ou même dans votre vie personnelle. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Donc peut-être qu'il va falloir vous rendre libre aussi pour commencer ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est simplement une énergie, une nouvelle énergie, un changement. Donc peut-être vous avez envie d'un nouveau départ. On voit qu'il y a cette lucidité pour vous aussi, le fait de vous accomplir avec le 10 de denier, hein. Donc, il peut être question de, pour certains, d'une transmission, d'héritage aussi pour certains d'entre vous, hein. Alors, pas pour tout le monde évidemment, mais ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler aussi de que vous avez envie de casser avec peut-être quelques années de routine ou du quotidien qui est entaché aussi, ben, soit votre amour ou soit le besoin de fonctionner autrement ou peut-être vous avez envie de nouveautés. Donc pour ça, vous voyez, on voit bien qu'il va falloir dépoussiérer, il va falloir bien dépoussiérer les choses du passé ou les choses qui ne vous conviennent pas pour y injecter beaucoup plus de dynamisme. Alors pour d'autres, ça sera peut-être le fait de partir en voyage, de changer de région ou de sortir de vos habitudes. Si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle aventure qui vous attend. Ça peut être un changement aussi de vie professionnelle, changement de travail, peut-être avec de nouvelles fonctions en tout cas qui pourraient vous rapporter plus d'argent. Ou c'est une période de nouveauté tout simplement, avec de nouvelles expériences, de découvrir d'autres choses, hein. C'est une période en tout cas ici que pour moi vous allez vivre de nouvelles expériences ou de démarrer une nouvelle vie, hein. Certains pourraient partir aussi à l'étranger ou peut-être voyager dans leur cadre de leur travail ou de leur vie sentimentale. En tout cas, on voit bien que vous allez sortir de vos peurs et pour moi, ce nouveau commencement, si ça nous parle de professionnel, alors si ça nous parle d'héritage, ici, j'ai quand même une transmission. Donc pour moi, il y a un patrimoine, il y a une rentrée d'argent. Peut-être que c'est l'argent qui est bloqué aussi, puisque je vous avais dit qu'il y avait des démarches ici, soit administratives ou juridiques, vous verrez. Ça peut être un notaire, ça peut être par rapport à un héritage, évidemment. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous attendez également. Peut-être que c'est de l'argent qui peut-être vous revient également. Donc on voit bien que vous essayez de garder quand même l'équilibre au niveau financier. Mais le 10 de denier va vous permettre aussi ici, ici il y a des rentrées d'argent hein, pour les cancers, hein. Pour moi, il y a des rentrées d'argent. Euh, il y a peut-être un héritage financier ou une transmission des valeurs ou intergérationnelle ici, hein. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a un certain confort qui s'installe dans votre vie ici. Sur un nouveau départ, donc vous verrez, il y a de l'argent qui vous revient ici. Soit parce que vous allez changer de carrière, vous allez démarrer quelque chose avec de nouvelles technologies, donc ça va vous ramener de l'argent. Ça peut nous parler d'un héritage, peut-être la vente d'une maison aussi,
Mais pour d'autres, alors ça, j'ai perdu le fil, mais j'avais un message qui, bon, ça va me revenir, vous inquiétez pas. Avec ce 10 de denier, ça peut être aussi un travail familial, un travail de famille familiale. Voilà, c'est ce que j'ai. En tout cas, il y a des rentrées d'argent ici qui vous attendent de les cancers. Alors le rêveur, bien, vous voyez, on a un nouveau départ. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est peut-être prendre des décisions aussi pour pouvoir vous libérer, pour vous donner ce nouveau départ. Alors, on a deux fois le fou chez vous, hein, donc c'est ici, c'est le mât. Donc pour moi, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, faites-vous confiance. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau potentiel. Avec cette roue de fortune, eh bien oui, parce qu'on va vraiment vers du positif. Vous voyez, cette roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous voulez changer. Il y a quelque chose qui vient à vous, c'est la fin d'un cycle pour des changements. Changement d'action, nouveau cycle, opportunité, ça peut être une chance, un succès inespéré. En tout cas, on voit que par rapport à vos initiatives, il y a vraiment une évolution. Donc, vous voyez, on vous annonce ici une guérison, hein, puisque vous allez vous recentrer sur vous-même et vous allez peut-être vous libérer de toutes ces difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient affectives, qu'elles soient d'ordre familial ou d'héritage, vous verrez, ou des conflits que vous pouvez rencontrer aussi autour de vous. Alors ça peut être dans différents domaines. Ici, on a la fin d'un cycle. Donc pour moi, vos initiatives vont porter leurs fruits. C'est la maîtrise de la volonté, mais c'est aussi la réalisation de vos projets. Donc c'est un nouvel élan puisque cette roue de fortune, c'est aussi toute l'énergie que vous allez y mettre, hein. On va regarder. On a ici le 10. Donc, pour moi, vous allez réussir dans votre réalisation. Donc pour moi, vous savez ce que vous voulez, vous allez vous en donner les moyens. Donc pour moi, il y a vraiment des décisions à prendre, les amis. Donc effectivement, il y a un choix de cœur qui vous amène vers une réussite et puis on vous dit que les choses avancent. Le mental, eh bien, vous allez le lâcher puisque ici, on vous dit que vous allez démarrer un nouveau quelque chose de nouveau. Donc, moi, vous avez tout le potentiel. Et d'ailleurs, ça va vous ramener le soleil. Donc, ce que j'ai ici entre le 10 de coupe et le soleil, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique, hein. Puisque ce 10 de coupe, eh bien, c'est le bonheur par rapport à vos réalisations. Alors, c'est peut-être aussi le fait de fonder une famille, aussi de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ou soit vous allez vendre une maison, vous verrez bien. Là, on a plutôt ici la sécurité, l'harmonie avec les autres, mais aussi peut-être un amour partagé, mais c'est une stabilité émotionnelle et c'est le bonheur, bien sûr, dans le domaine concerné. Et puis, j'ai envie de vous dire, nous avons le soleil, donc pour moi, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie avec ce soleil. Ce soleil, c'est aussi l'éclaircissement, hein, par rapport à votre mental, par rapport au choix, par rapport aux décisions, parce qu'on a pas mal de cartes de mental chez vous, les cancers. Et peut-être que il y a eu des décisions qui ont été difficiles à prendre pour vous, ou soit vous étiez en attente aussi, hein, de décision. En tout cas, ce soleil, c'est le triomphe, hein. Donc pour moi, oui, il y a une construction, il y a le succès, il y a la clarification de vos idées. Euh, Sur vos désirs, hein, il y a une énergie positive. Alors, c'est soit dans des relations, ça peut être dans des projets qui seront prometteurs, hein. Donc, pour moi, il y a une réussite ici, de toute façon. Alors, soit une réussite professionnelle, évidemment que c'est soleil, ça peut être une promotion, ça peut être une évolution, ou soit vous allez avoir cette reconnaissance avec des récoltes fructueuses. Pour moi, il y a un nouveau départ ici, hein. En tout cas, pour d'autres, on verra que vos rêves se réalisent. Et nous avons ce jugement. Donc, vous voyez, là, on a des cartes majeures, hein. Alors, une, 2, 3, on a quand même des cartes majeures. Et là, on a des cartes majeures, c'est normal parce que c'est les 22. Je raconte n'importe quoi. Mais ici, là, nous avons le soleil et le jugement. Donc, le jugement, c'est, oui, c'est reconsidérer le passé. Donc, il y a une évolution. Pour certains, vous voyez, on parle de verdict, hein, quand même, hein. De verdict, mais une évolution. Pour moi, ça me parle encore d'une fin de cycle. Les cancers, il y a une métamorphose, il y a un dépassement de la matérialisation. C'est aussi cette nouvelle vie, mais c'est aussi accepter aussi le passé. Alors peut-être que c'est l'acceptation du passé, peut-être une guérison pour vous aussi. Le fait de pardonner, ça va vous permettre aussi de vous libérer et d'aller de l'avant. Faites-vous confiance, faites confiance en l'avenir. Il y a une satisfaction matérielle.
avec l'éclaircissement des situations. Donc pour moi, il y a retour à la stabilité. Donc c'est peut-être trouver la bonne personne, le bon job. Peut-être qu'enfin, si vous attendez de l'argent, cet argent qui arrive pour vous, ça va vous permettre un second souffle dans votre vie. Peut-être devoir investir, ou peut-être que vous attendiez cet argent pour aussi faire des projets. C'est fort possible. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Donc, il y a un intérêt nouveau peut-être pour une autre activité, mais en tout cas, il y a un changement de voie. Ça peut être aussi obtenir, je sais pas, une promotion, mais en tout cas, là, on vous parle de changements qui vous seront favorables sur des choix que vous allez devoir faire. Alors, ce jugement, c'est pas mal avec le soleil puisqu'on est quand même vers une réussite. Donc cette réussite, alors soit vous attendez ce verdict, mais ou sur un nouveau départ où vous allez vraiment, en tout cas vers quelque chose euh, de plus favorable en tout cas. En tout cas, on vous annonce une réussite, les cancers. Donc pour moi, vous voyez cette période ici de fait de vous recanaliser, de devoir vous recentrer, va vous permettre de vous libérer de vos obstacles et puis de franchir un petit peu tout ça, de vous sortir aussi de votre mental, puisqu'on a pas mal de cartes de mental, et puis on vous annonce une réussite avec le bonheur dans le domaine qui vous concernera. Hein, voilà. Alors, on va aller chercher des petits messages de la fin, puis nous irons voir un petit peu votre état d'esprit. Et ensuite, nous passerons dans le domaine sentimental, affectif et relationnel. Allez, pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Alors, eh bien, on est toujours avec les mêmes énergies des cancers. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je pense que certains pourront s'y retrouver. Alors, il y a des décisions à prendre, hein, vous voyez. Le message est le suivant, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Regardez, je vous ai dit, hein, reprenez votre vie en main, maître de votre destin. Eh bien, c'est vraiment l'énergie que l'on a. Surmontez vos peurs du changement. Donc l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien. Voilà, surmontez vos peurs, il y a du changement dans l'air et il va falloir renoncer à peut-être à des croyances ou à des fausses croyances pour vous-même. Reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous et puis mettez vos peurs de côté. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et votre état d'esprit, les cancers. Allez, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. État d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va aller voir ensuite vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Écoutez votre intuition, les cancers. On a la spiritualité pour vous. On a partir et alors ça, c'est plutôt pour le conseil. On va aller chercher maintenant vos besoins, les amis. Allez, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Besoin de créer. Oui, vous avez besoin de créer votre paradise. Hein. Voilà, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je n'ai pas trop l'accent anglais, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Alors ici, j'ai envie de vous dire, ayez foi. Il y a de la purification chez vous. Hein, besoin de purifier certaines choses, purifier certaines situations. On voit que là, il y a aussi cette prière avec cette carte de spiritualité. Donc croyez en vous, ayez foi en vous. Vos rêves, si vous avez des rêves, eh bien, écoutez votre intuition aussi, hein, parce que la spiritualité, c'est aussi écouter votre intuition. Il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit oui, 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 je vais y arriver. Hein. Donc ayez foi, il y a peut-être des choses aussi à purifier autour de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Ici, vos besoins, eh bien, on va être le besoin de quoi? Le besoin de créer, donc besoin de créer son univers, besoin de recréer sa vie, besoin de recréer, d'innover. Donc il y a des rêves ici, les cancers. Peut-être qu'il y a besoin de créer encore quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Hein, voilà, créer votre rêve, peut-être créer votre rêve. Donc ayez foi, puisque si vous rêvez, si vous y rêvez fort et que vous prenez confiance en vous, eh bien, vous allez improviser, vous allez innover. Alors peut-être que certains, vous voulez partir, hein. On a la carte quand même du voyage. Alors soit vous voulez voyager, ou soit vous voulez partir dans une autre direction, vous voulez partir, vous voulez recommencer quelque chose de nouveau dans une autre région, ou simplement faire un break. Mais vous avez peut-être envie aussi de bouger, de partir, de déménager, de créer quelque chose, voilà, de décoller, de partir faire quelque chose. Pour d'autres, on verra que vous avez envie de faire un break. Alors peut-être que vous faites un break aussi, puisqu'on voit bien que il faut vous recentrer sur vous-même, il y a des choses à réfléchir, donc besoin d'être d'être comment canalisé avec tous ces chakras, hein, si j'ai envie de vous dire, pour retrouver aussi cette énergie. Donc pour moi, oui, il y a peut-être cette fatigue aussi se fait sentir, une fatigue mentale. Mais pour d'autres, on a besoin de vacances, on a besoin de bouger, on a besoin de partir. Voilà. Je vous rejoins tout de suite pour le sentimental émotionnel, le temps de ranger ma table. Allez, on continue les amis cancer pour la partie relationnelle, sentimentale, amicale. Donc prenez vraiment les messages qui vous correspondent ou qui vous parlent en tout cas. Alors ici, on a l'inaction, le challenge. Alors je vais mettre un petit peu ça comme ça parce que du coup c'est un petit peu gênant. Alors le fleur, la zone de confort, le challenge. Alors je pense que pour certains cancers, vous êtes en début de relation avec quelqu'un qui s'investit faiblement. Donc peut-être que cette personne pense simplement que voilà, ce n'est qu'un flirt, et puis peut-être que cette personne tout simplement n'a pas envie de s'investir dans cette relation, ou vous, hein, n'avez pas envie de vous investir. Vous voyez, il y a un peu l'inaction, quelqu'un qui se complaît un petit peu dans sa zone de confort, qui n'a pas envie de s'investir, qui n'a pas d'ailleurs envie de faire des efforts. Donc pour moi, ici, c'est pas acquis, hein. On vous dit que c'est pas acquis. Si c'est votre cas, c'est pas acquis. Il y a des défis, il y a des challenges. Peut-être que cette personne vous plaît, mais que finalement, vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne, bon, déjà, on vous parle d'une personne à distance, avec un éloignement géographique. Oui, bon, vous voyez, donc peut-être qu'il y a des différences, il y a un chemin de vie peut-être qui va vous opposer, une vie qui va vous séparer. Donc vous êtes séparés parce que c'est une relation à distance, mais j'ai l'impression que dans cette relation, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas, on s'investit pas, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Et puis ici, vous voyez, il pourrait être question de choix de vie qui vous séparent. Hein, je pense que voilà, ce flirt, on parle d'une flirt, mais c'est le début d'une relation ou vraiment c'est une relation qui va rester, je crois, éphémère, hein, les amis cancer, pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres cancers, on verra, alors peut-être que c'est la continuité, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Alors on voit qu'il y a un chagrin d'amour, pour moi il y a des cœurs blessés, des cœurs brisés, il y a un manque de confiance également et la jalousie. Alors est-ce que vous étiez avec quelqu'un, vous voyez, qui vous piquait, qui vous a fait souffrir, il y a comme quelqu'un il y a de la jalousie, mais en même temps, je ressens une peur ici, hein, comme quelqu'un qui veut, peut-être cette jalousie était obsessionnelle et que cette personne vous a brisé le cœur. En tout cas, moi je pense qu'il y a un chagrin d'amour, une peine. Oui, bah peut-être que vous étiez dans une relation, le fait aussi de comprendre toujours l'autre, donc cette sensibilité émotionnelle a fait que voilà, a fait que, bah, en fait, aujourd'hui, vous avez la peine de cœur et c'est quelqu'un qui vous a peut-être brisé le cœur, hein. Vous voyez, on parle de cœur brisé, de quelqu'un qui était jaloux, obsessionnel, hein, une obsession. Pourtant, il y avait cette compréhension, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a eu cette pause, hein, oui, une union. Pour moi, vous étiez en union de quelqu'un. Je pense que ça peut nous parler ici de quelqu'un qui vous a vraiment brisé le cœur, hein.
Donc il y a eu une pause. On va voir si ça va vous mener où. On va voir un petit peu. Je vais remettre un petit peu de complémentarité ici, hein. Pour moi, il y a des défis, hein. Il y a eu des défis, il y a eu des éloignements, peut-être aussi des pauses, le fait de faire un break, hein. Alors, on peut me parler d'immaturité aussi, hein. On peut parler aussi d'enfant dans cette relation, hein. Ouais. Mm, mm. C'est quelqu'un qui pouvait revenir aussi, hein, sur sa méchanceté, sur sa jalousie. Vous voyez, c'est un peu, je reviens, j'offre des fleurs, je reviens, comme un enfant d'ailleurs, hein, un petit peu avec l'insouciance, pour recréer quelque chose de nouveau. Alors pour moi, il y a une rétrospection, hein. Alors on va voir. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle ici, hein. La fin d'un cycle. Ouais, c'est quelqu'un qui pouvait aussi faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Et je pense que là, c'est quelqu'un qui pouvait revenir un petit peu sur cette méchanceté, cette jalousie, c'est obsessionnel, je pense que c'est maladif. Et puis du coup, ben, c'est quelqu'un qui pouvait revenir comme ça sur. Alors il y a un travail, hein, qui a été fait, parce qu'on voit bien qu'il y a un travail, un investissement, un travail de quelqu'un qui pouvait aussi revenir avec des belles paroles, quelqu'un qui pouvait aussi revenir pour se faire pardonner. Mais je pense qu'ici, il y a une libération, hein, dans cette relation. C'est-à-dire, cette libération va vous permettre de passer à autre chose, de guérir vos blessures. Peut-être que vous êtes en plein travail de reconstruction pour certains d'entre vous. Hein, on peut nous parler de jugement également, on peut nous parler de divorce avec des enfants. Et le fait de redémarrer sur de nouvelles bases, vous, un nouveau départ, ça va vous permettre de bien une réussite. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt aussi à vous ouvrir au monde extérieur, à vous ouvrir, aller vers les autres, hein. Il y a peut-être une nouvelle ambition pour vous aujourd'hui. Et on peut nous parler ici de libération. Alors cette libération, c'est quelqu'un aussi qui pouvait toujours revenir sur ses décisions, hein, ou ses pensées ou ses schémas, hein. C'était répétitif, j'ai l'impression. Mais voyez, on a cette libération. Donc pour moi, oui, il y a une libération pour vous. Heu, le fait peut-être de repartir à zéro aujourd'hui, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu le cœur brisé, mais je pense que vous êtes passé l'étape suivante. Puis c'est que cette libération, c'est aussi, le fait de cicatriser ses blessures, d'être aujourd'hui libéré. C'est un peu votre renaissance. Donc on voit bien que vous progressez. C'est un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors il y a aussi beaucoup d'empathie, hein. Je pense que l'empathie aussi a fait qu'avec cette gentillesse, vous voyez, le fait aussi de devoir comprendre toujours l'autre, de faire des sacrifices, devoir faire des concessions. Il y a eu beaucoup de remises en question, des prises de recul, mais voilà, hein, ça n'a jamais duré. Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Bien sûr, comme c'est un tirage général, vous pouvez transposer, hein, sur l'autre également, hein. Alors on nous parle d'enfant intérieur ici, avec ceci. On parle du passé, d'un passé. Alors est-ce que il y a une passion? Alors ça peut nous parler de passion. Alors peut-être que vous avez envie aujourd'hui de faire revivre votre enfant intérieur, c'est fort possible. Peut-être vous avez peut-être envie aussi, ça peut être un retour du passé, hein, un retour du passé. Une passion pour quelqu'un du passé. Je sais pas si ça peut vous parler, mais une passion, une attraction physique euh, de quelqu'un du passé. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un de bien particulier ou est-ce que cette personne revient? On va voir, hein. Alors, il y a une énergie tierce quand même, hein. Une énergie tierce. Donc pour moi, ça serait l'énergie tierce, une tierce personne qui reviendrait dans votre vie, avec qui il y a eu une forte attraction physique, hein. On voit qu'il y a eu de l'action avec cette personne ici. Donc pour moi, oui, il y a une énergie tierce, mais qui revient. Donc pour moi, il y a une triangulaire ici. Alors peut-être la peur aussi.
peur de faire du mal à l'autre, ou voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Mais j'ai l'impression que cette tierce personne revient aujourd'hui dans votre vie. Alors peut-être que oui, il y a peut-être pas eu de décision de prise par rapport à un choix, puisque j'ai aussi par rapport à cette énergie tierce que vous avez eu peur de faire du mal, peur de perdre aussi, donc de peur de perdre, peut-être si vous étiez en couple avec des enfants, peur de perdre, oui, matériel. Vous avez préféré rester sur ses acquis, ou l'autre a préféré rester sur ses acquis pour justement avoir cette sécurité matérielle, financière, sa zone de confort un peu émotionnelle, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Vous voyez, on n'a pas voulu prendre cette prise de risque, hein. Voilà, c'est un peu peur de prendre des risques, peur. C'est un travail aussi, hein, le fait d'attendre de récolter, que l'autre reprenne aussi son indépendance. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, cette personne reprend son indépendance et revient vers vous. Donc pour moi, j'ai un retour d'une tierce personne qui justement a repris son indépendance. Peut-être que c'est un militant, mais c'est une réussite en tout cas, hein. C'est un bien-être. Alors je vais quand même remettre des cartes, mais j'avais quand même, on avait le... Et ben ça saute. Allez, on a la chance, oui. Donc, vous voyez, c'est une chance parce qu'on voyait bien que c'était très fort, hein. C'est une passion très très forte, une attirance très très forte. Et vous voyez, on vous dit, voilà, c'est une seconde chance, hein. C'est une chance aujourd'hui que, bah, je pense que cette personne a bien pris son indépendance. Et c'est pour ça qu'on vous dit que, voilà, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, hein. Voilà. Donc, c'est une proposition aujourd'hui parce que cette personne s'ouvre euh, envers vous, hein. Voilà. Allez, on continue. On va aller chercher d'autres petits messages pour nos cancers. Alors, on a des conflits, conflits mentaux, conflits avec la personne de votre cœur. Alors, les conflits, ça peut être aussi avec d'autres personnes, de différentes personnes aussi, hein. Conflit concernant un choix. Bon, alors. Ici, bon, j'ai quand même de personnes de maturité, on me parle de roi de cœur. Donc c'est quand même le roi de cœur, c'est un homme généreux, enfin un homme ou une femme, puisque c'est un tirage général. En tout cas, c'est plutôt l'énergie de quelqu'un qui est mature, qui est peut-être engagé, qui a peut-être des enfants, peut-être. Et là, on voit qu'il y a des conflits dans le couple. Alors, conflit dans le couple, prise de tête avec l'autre, dispute, peut-être des difficultés et avec bien sûr ces difficultés pour régler les conflits. Là, il y a un choix ici. Peut-être que vous êtes face à un choix concernant votre destin avec cette personne. Alors, la reine de trèfle, oui, j'ai bien ça. C'est plutôt quelqu'un qui pense à sa vie matérielle, qui pense à ses finances, quelqu'un qui se complaît comme ça. Peut-être que vous êtes face à un choix, vous, hein. Oui, quelqu'un avec un fort caractère, quelqu'un qui est plutôt indépendante ou indépendant, qui a réussi matériellement et qui pense plutôt à ses finances, à sa vie matérielle, qu'aux affaires de cœur et de corps. Donc ici, je pense que vous êtes dans une relation conflictuelle où vous allez peut-être devoir faire un choix. Vous voyez, moi j'ai quand même le choix ici. Oui, le choix concret. Donc pour moi, alors peut-être qu'il y a deux personnes, peut-être qu'il y a une tierce personne également, mais pas que, hein. Ça peut être aussi le fait de devoir aussi faire ce choix. Vous voyez, un choix concret ici. Il y a vraiment un choix à faire. Parce que justement, vous rencontrez des obstacles. Et que voilà, il y a des doutes, il y a beaucoup d'hésitations, mais il y a quand même des blocages. Ah, il y a des cancers. Oui, donc des périodes d'angoisse, de peur. Ouais, vous passez par plein de phases ici, hein. Angoisse, peur, peur de tout perdre, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Malgré tout, on vous dit que vous avez quand même, même si ici il y a un contexte qui est plutôt toxique,
qui vous fait douter également, on voit que vous allez pouvoir maîtriser la situation, hein. Donc pour moi, oui, il y a une maîtrise émotionnelle. Vous avez le courage de tenir bon, mais je pense qu'ici, il y a vraiment un choix qui va vous séparer ici, hein. Il y a une prise de décision. Alors cette prise de décision, je pense qu'elle doit prendre du temps, hein. C'est pas encore là, mais c'est en cours, c'est en travail, hein. C'est un travail qu'il faut faire aussi, mais vous allez pouvoir maîtriser vos émotions. Alors pour d'autres, il peut être question aussi de choix, hein, de choix entre 2 personnes. Vous verrez comment, ça se passe, de choix entre 2 personnes parce que dans votre vie, c'est plus possible, hein. Il y a trop de conflits, il y a trop de prises de tête et que justement, ouais, il y a peut-être un choix aussi au niveau relationnel. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite, une belle deuxième quinzaine, d'avril en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.